En 2019, quand ça a été là, ou en 2020, je sais plus, en tout cas la raison c'était le Covid, Isabelle m'avait demandé de faire des tutos vidéo sur le Word en ligne. Donc je sais que c'est la période Covid ou le deuxième confinement, puisque on était tous chez nous quoi, en fait. Et donc voilà, je lui avais fait une première vidéo, créer un compte avec Microsoft, non, un compte Microsoft avec Gmail, créer un compte Microsoft avec une adresse Outlook, etc. L'interface, et puis à un moment, voilà, rédaction d'une lettre, le correcteur orthographique, sélection de texte, etc. J'avais fait tout ça. À l'époque, je ne donnais pas cours d'ISCOMB. Donc du coup, j'avais imaginé que qu'avec ça, il y avait assez, quoi, en fait. J'avais même pas fait de vidéo sur le OneDrive. Donc ici, enfin non, sur le OneDrive. Ici, on voit qu'il y a 14 vidéos. Entre-temps, j'ai refait des vidéos sur le Drive. Elles doivent être ici quelque part. Voilà, là, il y a le OneDrive. Et je sais qu'il y a également le Google Drive. Voilà, le OneDrive. Donc, comment gérer son OneDrive et comment partager un fichier dans son OneDrive. La même chose avec Google, avec le Google Drive. Mais comme je dis, à ce moment-là, je ne savais pas trop comment se donner le cours d'ISCOMP, puisque je m'en occupais pas et je connaissais pas les questions qui étaient posées lors de la certification TOSA. Maintenant que je donne cours d'ISCOMP, je connais les questions qui sont posées sur Word lors de la certification TOSA, et donc j'ai décidé de rajouter deux, trois vidéos, en fait. Alors avant ça, je vais d'abord réduire ça. Je vais les mettre dans mon, dans mon OneDrive. Donc voilà, mon OneDrive est ici. Mais avant de commencer, histoire de faire un petit rappel, est-ce qu'il est là? Ouais, voilà. Je les ai compressés. Donc c'est ces deux dossiers qui sont là. Je vais afficher un peu plus grand. Voilà, ces deux-là. Je vais refaire une vidéo sur les marges. Je vais faire une vidéo sur les notes de bas de page. Et alors, en principe, quand j'aurai l'occasion, parce que là, en fait, j'en profite que c'est grève des trains pendant toute la semaine, que je suis bloqué chez moi, pour faire des tutos vidéo, parce que faire des tutos vidéo au bureau avec tout le monde, c'est pas possible, quoi. Dès qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer dans mon bureau, me poser une question, ben voilà, ça sera foutu. Donc, voilà, et ce sont les exercices de Pierre. Donc, voilà, exercices pour Pierre. Donc, j'avais fait une vidéo sur tout ça. Peut-être que j'avais mis les puces, je sais plus, il faudrait que je regarde. Euh, ben, je m'étais arrêté plus ou moins là. Je crois pas que j'ai fait les tabulations dans le, dans, allez, ah, voilà, ici. Quand je parle et que je fais un truc en même temps, ils sont où? Le Word en ligne. Ouais, voilà, c'est celui-là. J'avais fait télécharger un exercice Moodle, hein, donc c'est bien la preuve que c'était pour Moodle, Dishcomp que j'avais fait ça. Le correcteur, la mise en forme de texte. Ah si, j'avais fait les puces, un peu les paragraphes, espacement paragraphe, le presse-papier, les insertions images. Donc, ce qui veut dire que dès que j'ai le temps, dès que j'ai la possibilité, parce que en fait, j'ai jamais la possibilité de travailler chez moi puisque je donne cours tous les jours de la semaine, quoi. L'idéal, c'est d'être une journée complète en télétravail et ne pas se taper Bruxelles et puis revenir à midi, quoi. Mais je referai quelques vidéos, orientation de page, les en-têtes, les liens hypertextes. De temps en temps, je rajouterai une vidéo, quoi, en fait. Mais bon, là, aujourd'hui, j'ai déjà changé de dossier. Zut. Ouais, j'ai déjà changé de dossier. Document, tuto Word. Voilà, aujourd'hui, je vais faire les marges et les notes de bas de page. Et alors, un troisième que je ne retrouve pas. C'est un exercice que je donne à Discord. Je sais pas, dans mes trois dossiers, parce qu'il y a trois séances sur Word à Discombe.
je retrouve pas cet exercice où il faut inverser 2 paragraphes et puis aller insérer un paragraphe entre les deux, quoi. Mais bon, donc je devrais repréparer cet exercice avant de le commencer. Maintenant, avant d'importer ce dossier dans mon OneDrive, qui se trouve donc ici, hein, voilà, mes fichiers, je vais les importer ici. Il faut que je le décompresse. Ça, c'est histoire de faire un petit rappel. Alors, je vais le faire avec celui-ci, et pour l'autre vidéo, je le referai pour celui-là. Je ne vais pas faire les deux maintenant. Donc, pour décompresser un fichier, voilà, ou un dossier, clic droit. Je suis sur un Windows 11. Hein. Clic droit, donc c'est pour ça que je ne peux pas le montrer dans le ruban. Le ruban n'est plus le même. Je suis obligé de le montrer en clic droit. Ce que moi je fais de toute façon tout le temps. Hein. Je ne passe jamais par le ruban, enfin très peu. Extraire tout. Voilà, donc c'est bien les marges. Hein. Et ici, je vois le chemin à parcourir pour décompresser le dossier. Normalement, cette case, elle est cochée. Si je la laisse cocher, après ça, le dossier, une fois décompression, sera ouvert. Mais bon, j'ai pas envie, puisque de toute façon, c'est ici que je le fais. Donc, j'ai pas besoin d'aller ouvrir le dossier, quoi. Hein. Afficher le dossier, c'est si jamais je décompressais ça dans un, je sais pas moi, dans vidéo ou sur ma clé USB, peu importe. Donc, je vais le décocher. Et voilà, extraire. Hop. Et du coup, maintenant, j'ai ce dossier en double. Donc, c'est pas celui-là qui a été décompressé. En fait, Windows a fait une copie et il a décompressé la copie. Donc, quand vous avez des dossiers compressés que vous décompressez, et pareil dans l'autre sens, hein, bah, ne les gardez pas, sauf si vous voulez absolument avoir un double du dossier. Mais bon, je vois pas l'intérêt, si ce n'est de mettre ce double ailleurs, sur un disque externe, sur une clé USB, mais pas dans le PC, parce que si jamais il y a un problème avec le PC, bah, de toute façon, je perds les deux. Donc, voilà, celui-là, je vais le supprimer. Ah ouais, c'est le petit bouton supprimer ici. Donc, il est là. Les marges, il y a 2-3 exercices dedans. Ce sont des exercices assez simples. Vous allez voir. Donc, et je referai la même chose en vidéo sur Word. Hein, puisque j'ai fait également les vidéos sur Word. Hein. Je ne vais pas vous les montrer, mais voilà. Les vidéos que je fais sur le Word en ligne, je les fais également sur le Word Bureau, application Bureau. Donc, pour à nouveau un petit rappel, hein, donc à l'époque du Covid, j'avais pas fait de tuto sur le Drive, mais j'en ai fait par la suite, quand j'ai commencé à donner cours à Dichecombe. Et ces vidéos d'ailleurs qui sont là, hein, sur mon YouTube, elles sont dans Moodle. Isabelle les met dans Moodle. Donc, ce qui veut dire qu'elle va rajouter celle-ci aussi en principe. Donc pour pour importer un dossier dans son Drive, il suffit de cliquer sur Ajouter. Ça, c'est créer un dossier dans le Drive. Là, c'est charger un fichier. Moi, ce que je vais faire, c'est charger le dossier parce qu'il y a 3-4 fichiers dedans. Et donc, du coup, c'est plus simple de garder tout le dossier entier. Donc, voilà, chargement de dossier. Je vais aller dans Documents. Dans Documents, je dois aller dans... Ah tiens, je les ai encore gardés. Ah non, c'est test. Ah oui, tuto Word. Voilà. Les marges. Et d'ailleurs, je n'avais jamais fait attention à ça. Apparemment, on ne peut pas apporter un fichier compressé ou un dossier compressé dans le OneDrive. Je ne m'étais jamais posé cette question-là. Puisqu'on ne voit pas le deuxième qui est ici. Donc, il suffit de sélectionner le dossier, pas l'ouvrir, parce que si je l'ouvre, il va vouloir aller chercher un autre dossier à l'intérieur. Il n'y a pas de dossier à l'intérieur. Je ne peux pas l'ouvrir et prendre les fichiers, sinon, pourquoi demander d'importer un dossier si c'est de toute façon prendre les fichiers un à un. Donc voilà, je sélectionne le dossier, je le charge. Voilà, charger 4 fichiers sur ce site dans le dossier, donc il va prendre tout le dossier, hein. Charger. Voilà, ils sont en train de se charger. Voilà, et d'ailleurs le dossier, il est là.
Voilà, il me dit que ça a bien été ajouté, donc je peux l'ouvrir maintenant. Voilà. Et les exercices sont là. Alors, celui-là, c'est sur 2019. Hein. Donc, ça n'a pas d'importance, de toute façon, puisque je n'utilise pas l'application bureau, je suis en train d'utiliser le Word en ligne. Mais c'est les deux mêmes dossiers, deux mêmes fichiers, normalement, ces deux-là. Et bah, je vais ouvrir celui-là ou celui-là, peu importe. En fait, la différence entre les deux, c'est qu'il met des petites consignes et la procédure pour le faire sur l'application bureau. Donc, je vais ouvrir celui-là. Voilà. Il est là dans mon Drive. Alors, tous les outils de Word en ligne sont ici. Ça se sauvegarde automatiquement. Donc là, il est dans le Drive déjà, de toute façon. Mais si maintenant, je sais pas moi, j'étais allé le chercher dans un mail, il se, il se télécharge automatiquement dans mon OneDrive. On le voit, oui, OneDrive, on le voit là avec la petite coche. Et il n'y a pas de bouton fichier enregistré. Dès qu'on fait quelque chose, l'enregistrement se fait automatiquement. Alors là, bon, ben, pas besoin vraiment de lire les consignes. Hein. En fait, ici, il demande, comme je l'ai dit, hein, ce sont des exercices à pierre. Il demande quelles sont les marges actuellement utilisées. Alors, par défaut, normalement, on ne voit pas la règle. Donc, ce qui veut dire que là, sans la règle, ou sans aller dans les marges, dans mise en page, ben, je ne peux pas savoir de combien sont mes marges. Je peux le deviner, plus ou moins, mais je ne peux pas le savoir. Donc, si j'affiche la règle, ici, je vois, et encore, c'est pas très clair, hein, je sais bien que je vais mettre des lunettes, mais quand même, enfin, que j'ai des lunettes, mais c'est petit, je vais devoir les changer. Voilà, j'ai ma marge à droite ici, qu'on voit là. Et on le voit mieux ici, parce que le texte n'est pas justifié, mais là on le voit bien. On voit bien ma marge. Et donc je pourrais très bien changer les marges ici. Hein. On peut faire énormément de choses dans la règle, plutôt que d'aller dans les outils qui sont là. Mais bon, moi c'est là que je vais vous les montrer. Alors, dans le Word en ligne, ça se trouve dans mise en page, alors que dans le... Ça dépend de la version du Word application bureau. Parfois c'est disposition et parfois c'est mise en page. Moi, dans la mienne que j'ai actuellement, je crois que c'est le 2019, c'est disposition, mais c'est ici. Donc dans mise en page. Donc il demande quelles sont les marges actuelles. Alors pour savoir quelles sont les marges actuellement, ben, il suffit de cliquer ici, ou alors est-ce que je le vois déjà? Non, c'était peut-être ça. Non. Je vais aller sur marge personnalisée, et voilà, j'ai 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. J'ai 2 cm et demi en haut, en bas, à gauche, à droite. Je pourrais les modifier manuellement ici. Donc modifier la valeur, hein, tout mettre à 2 par exemple, ou tout mettre à 1,5. Mais je ne vais pas le faire parce que dans l'exercice de pierre, en fait, on utilise ces modèles de marge qui sont là. Donc appliquer les marges étroites. Donc je n'ai rien sélectionné, hein, il va le faire sur tout mon document. Donc mon document fait... Il fait 6 pages. Et là, il demande dans un premier temps d'appliquer les marges étroites. Alors je vais ici sur marge étroite. Et dans un deuxième temps, il faut répondre à la question combien de pages j'ai actuellement. Donc voilà, là je suis en marge étroite. Alors marge étroite c'est quoi? On va vérifier. Hop, marge personnalisée, c'est 1,27 partout. Voilà. Et combien j'ai de pages? Si maintenant je devais répondre à la question, j'en ai plus que 5. Il suffirait d'écrire ici 5. Ensuite, il demande d'appliquer les marges moyennes. Voilà, je vais ici sur marge, moyenne. Ah, ben on le voit déjà ici, hein, que c'est 2, 4. Moi, j'utilise pas les modèles. Parce que moi, en fait, dans Word, ce que je fais, j'applique déjà je change les marges.
Donc la première fois que j'ai ouvert ma version de Word, j'ai changé les marges et j'ai demandé de les mettre par défaut. Et j'ai changé plusieurs choses. La police, la taille de police. Voilà. Comme ça, à chaque fois que j'ouvre un document, je ne dois plus aller diminuer les marges, changer la taille de police, changer la police, les espacements, etc. Voilà. J'ai fait mes petits réglages et je les ai mis par défaut. Comme ça, je ne dois plus jamais aller les refaire. Et donc voilà, on voit que j'ai si je me mets, non, je ne me suis pas encore mis, voilà, si je me mets en marge moyenne, j'aurai 2,54, 2,54, 1,9, 1,9. La preuve, si je fais marge personnalisée, voilà, 2,54, 2,54, 1,9, 1,9. Et combien de pages j'ai maintenant? J'en ai toujours 5. Puis il demande d'appliquer appliquer les marges larges. Ah ouais, d'accord. Voilà. Large, ça sera 2,54. Oh, ça sera beaucoup plus petit. Enfin, ça prendra beaucoup plus de place. Le document en largeur sera plus étroit. Mais les marges seront plus grandes. Donc voilà. Hein. Moi, personnellement, j'aime pas. Mais là, maintenant, voilà, j'ai 8 pages. Et je pourrais, comme je vous l'ai dit, je vais le refaire. Modifier les marges. Ah oui, alors évidemment, le tableau, lui, il bouge toujours de manière bizarre hein, quand on fait ça, même dans l'application bureau. C'est pas l'idéal de changer les marges quand il y a un tableau parce que lui, il va bouger bizarrement. En fait, il se réduit pas. Le tableau ne s'adapte pas à la taille. Et donc, du coup, maintenant, il déborde. Donc, mais on peut modifier un tableau comme ça. Hein, s'il veut bien. Alors, ouais, il veut pas. Je peux pas le prendre. Ouais, c'est ça que je voulais dire, en fait. Mais là, c'est parce que je suis déjà en dehors de la marge. On voit qu'il dépasse. Je vais vous montrer comment on fait manuellement. Marge personnalisée, moi, en général, pour qu'un document ne prenne pas trop de place. Ah, ok, il veut pas, bah c'est bien, ça, comme ça, je vous montre. Il veut pas prendre la virgule, quoi. Donc, je vais aller là, non là. Donc, ça, c'est le haut, hein. Je vais faire un... Voilà, j'ai cliqué là. Alors, est-ce qu'il va accepter le point? Est-ce qu'il veut absolument la virgule? Je vais mettre une virgule sur mon clavier. Ah, parce que c'est pas toujours la même chose. Hein. Bien que d'après ce que je vois, je me dis, c'est un point. Je vais mettre 5. Donc ça, c'est en haut. En bas, et là, à nouveau, hein, quand je vais arriver à 2, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc à ce moment-là, il suffit de cliquer à côté du chiffre et de l'écrire soi-même. Voilà. Ou alors, par exemple, comme ça, c'est pas grave si je sélectionne le mot centimètre, enfin le centimètre avec. Hein, hop, 1,5. Voilà. Je suis pas obligé de sélectionner que le chiffre, comme ceci, pour modifier la valeur. Non, hop, je clique ici, parce qu'il sait que c'est des centimètres. Donc 1,5. Et OK. Ah ouais, d'abord Enter peut-être. Voilà. OK. Et voilà, ça, ce sont les marges que j'utilise. Et je change d'autres choses encore, hein, les espacements. Voilà. Ici, je vois que j'ai un espacement de 3. Là, j'ai 0,10. Donc, par défaut, je crois que c'est 0,10. Les espacements avant-après. Et maintenant, je pourrais... Ah non, je peux pas. Je peux le modifier là. Bon, ça, c'est pour les tableaux. Et je sais même pas si c'est faisable ici dans les tableaux. Hein, mais... on peut demander, j'ai pas l'habitude d'utiliser le Word en ligne, mais voilà, on peut demander pour que le tableau s'adapte à la taille du document, comme on peut demander que le tableau, donc la taille du tableau s'adapte au contenu. Donc s'il n'y avait par exemple pas cette première ligne là, mon tableau commencerait ici. Et là, il finirait beaucoup plus petit puisqu'il n'y a pas encore de contenu. Il laisserait la place juste pour un caractère, donc genre ça. Et voilà. Bon, comme je dis, moi, j'utilise pas le Word en ligne. J'ai pas envie de commencer à chercher, c'est pas le sujet. Donc voilà, ça c'est pour les marges. Et on voit que chaque fois, ça s'enregistre automatiquement. Dès que je vais changer un truc,
Voilà, là on voit que ça, il y a la petite coche verte ici, ça c'est le nom de mon document. Je sais pas, moi je vais remettre ça comme ça. Ah. Voilà, j'ai fait un changement, hop, enregistré. Donc voilà, ça c'est fini pour cette vidéo-là. Maintenant je vais faire celle... Ah non, il y a d'autres exercices, hein. Qu'est-ce que je raconte? Il y a d'autres exercices. Alors ça c'est le même évidemment, hein. Voilà, c'est exactement le même, mais c'est parce que le chemin apparemment ici n'est pas le même dans la version 2013 que dans la version 2019 pour aller chercher un outil. Donc je vais le refermer. Je vais prendre celui-là. Alors, ouais, ce que j'ai oublié de dire, les marges, c'est intéressant de savoir gérer les marges parce que, par exemple, avec des 53, quand j'en m'occupais des CV, ils ont parfois un CV qui tient en une page et une ligne. Quand on a un document comme un CV par exemple qui tient en une page et une, deux, trois lignes, mais il y a moyen de tout mettre en une seule page. Soit en faisant comme on a fait avec les marges, soit en diminuant les espacements paragraphes. Il y a plusieurs méthodes, hein, il faut les tester, quoi. Enfin, les tester. Faire les modifications les plus appropriées, quoi. S'il y a des espacements paragraphes, ben, c'est pas pour rien. Donc, moi, la première chose que je fais, c'est les marges dans un CV. Mais bon, maintenant, c'est pas toujours suffisant. Je peux pas mettre des marges de zéro non plus. Donc, parfois, quand les marges sont vraiment mis genre à 1,5 et que j'ai encore une ou deux lignes ici, les titres comme expérience professionnelle, études, etc., qui ont, je crois, si je me souviens bien, chez eux, par défaut, un espacement 12 avant, 12 après. Donc il y a un espacement de 12 entre un titre et le contenu du titre précédent, et 12 en dessous du titre. Au lieu de mettre 12-12, je mets 6-6 sur les trois. Il y a compétences, expérience, et l'autre c'est langue. Voilà, j'essaye 6-6. Donc j'ai gagné à ce moment-là 12, 24, 36. Donc si j'ai trois lignes qui sont ici, parce qu'une ligne en général c'est 12, si j'ai trois lignes ici, ben voilà, c'est bon. J'ai modifié un peu les marges et j'ai changé les espacements paragraphes pour aller ramener les trois lignes qui sont en bas dans la deuxième page, dans la première. Donc voilà, ici, il demande de uniquement en modifiant les marges, parce que voilà, comme je disais, il y a moyen de faire autrement. Je peux diminuer la taille de police aussi, hein, mais bon, quand c'est déjà petit, on ne va pas le rendre encore plus petit. Donc il faut faire les modifications les plus adaptées, quoi. Et adapter le texte en une seule page. Donc comme on voit ici, le texte, il y a quoi? Il y a un tiers de page, quelque chose comme ça, qui passe ici, et il y a moyen de ramener en une page, uniquement avec les marges. Apparemment, j'ai des marges de 2,5. Ça me semble des marges de 2,5. Donc je vais revenir ici dans mise en page, marge, hein, et alors, comme je dis, hein, voilà, c'est 2,5. Et là, dans cet exercice-là, en fait, il faut deviner le choix à effectuer pour que ça passe en une seule page. Bon, alors, je crois me souvenir ce que c'est, mais bon, je vais quand même tester les autres. Ici, je vois Office 2003 par défaut. Donc, ça veut dire qu'en 2003, c'était ça les marges. On va voir. Ah, non, c'est encore plus large. Donc, j'ai encore plus qui passe ici. Donc, c'est pas bon. Large 2,54, 2,54, ça sera encore pire. Vous voyez? Plus j'agrandis mes marges, moins j'ai de chance. Hein, parce que là, maintenant, c'est plus d'une page et demie. On va essayer ça, 2,54, 2,54, non, c'était 2,5 partout. Hein. On va essayer ça. Ah non, ouais non, c'était ça en fait. C'était ça. Donc, je suis revenu au point de départ. On va essayer marge normale. Ah non, zut, ça va pas non plus ça. On va essayer marge étroite. Ah voilà, maintenant mon document passe en une seule page. Voilà. Donc c'est très important de savoir utiliser les marges.
n'y a pas que ces méthodes-là, hein. Le fait de justifier du texte, si je justifie le texte, il va prendre un peu plus de place. Je pourrais diminuer un petit peu le retrait de première ligne, mais ça, on gagne pas grand-chose. Je vais gagner juste un mot ou deux, et quoi? Si je gagne qu'un mot, bah, au lieu d'avoir une ligne, la deuxième ligne, enfin la dernière ligne qui va jusque-là, il ira jusque-là seulement. C'est pas suffisant. Euh, je vais justifier mon texte, parce que ça, c'est par curiosité. Voilà, pas tout non plus, hein. Ça sert à rien. On peut pas justifier un texte, un paragraphe de 2 mots, quoi. Alors, accueil, le justifier est ici. Oui, ça change rien. Il va juste changer un peu les espaces. Par contre, c'est plus joli. Voilà. Je trouve que c'est plus beau quand c'est justifié. Surtout quand c'est dans des colonnes. Mais là, je savais qu'il allait pas gagner grand-chose, parce que même s'il avait gagné, il aurait gagné un mot ici, un mot là, mais ça me fait pas gagner une ligne, quoi. Donc voilà, ça c'était le deuxième. Je crois que... Et hop, on voit qu'il est enregistré, hein. Si je le referme et que... Ah oui, encore celui-là. Et que je le réouvre, voilà, on voit qu'effectivement, il a enregistré les modifications. Donc il y en a encore un. Voilà. Ici, en modifiant uniquement les marges, adapter le texte pour qu'il tienne en 8 pages. Alors comment je sais combien de pages il y a? Voilà, je le vois ici. Je suis à la page 1 sur 10. Donc ça veut dire que pour l'instant, j'ai 10 pages. Et quand je vais modifier les marges, le total de pages va se changer automatiquement. Donc, il voudrait que ça passe en 8 pages. Alors, on va tester. Mise en page, marge. Donc là, ben, on va voir, hein, combien j'ai. J'ai 3 cm, 4,5, 3,5, 2,5. Enfin, 3, 2,5, 4,5, 3,5. C'est beaucoup. Moi, je mets jamais des marges aussi larges, quoi. Alors, on va tester. On va prendre celui-là pour voir. Hop. Ah, j'en ai 9. On va choisir normal. Ah, j'en ai 8. J'ai 8 pages maintenant. Ah, et ça, en fait, c'est l'entête, ça, puisque je le revois à chaque fois. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Étroite. Non, là, c'est 7 pages. Moyenne, 7 pages aussi. Large, 11 pages. Ça, j'avais fait. Donc, c'était normal? Ouais, voilà. Si je me mets en mode normal, j'ai 8 pages.